Shalom, shalom. Je disais, les frères et sœurs du monde entier, shalom. Que le Seigneur vous bénisse pour le live. C'est toujours votre serviteur, le pasteur Bienvenu Massia. Dieu nous a encore fait grâce. Il nous a donné l'opportunité d'être encore devant vous aujourd'hui pour parler de sa part. Nous prions pendant une petite minute pour commencer notre enseignement sur vaincre l'esprit de Jézabel, mais aujourd'hui nous parlerons sur les pasteurs dominés par l'esprit de Jézabel. Deuxième partie. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ce message. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ta volonté et à faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si déjà vous pouvez partager ce message pour nous permettre d'atteindre un plus grand nombre et d'édifier les frères et sœurs en Christ. Amen, amen. Nous étions en train de parler sur vaincre l'esprit de Jézabel. Vaincre l'esprit de Jézabel, mais aujourd'hui, comme hier, nous allons parler les pasteurs dominés par l'esprit de Jézabel. Les pasteurs dominés par l'esprit de Jézabel. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, hier nous avions parlé comment, dans ce temps de la fin, beaucoup de pasteurs, c'est-à-dire des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des apôtres, des prophètes, sont dominés par l'esprit de Jézabel. Nous enseignons quelque chose que nous avons expérimenté. Nous enseignons parce que Jésus-Christ lui-même dans la Bible, il nous dit, c'est que j'ai contre toi parce que tu laisses l'esprit de Jézabel agir. Il a reproché dans l'église de Thyatire, dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. Et moi également, dans le parcours de mon ministère, j'ai expérimenté que nous, les pasteurs, nous, les ministres de Dieu, nous, les prédicateurs de la parole, nous avons également laissé l'esprit de Jézabel agir dans ce temps de la fin. Alors que, selon la pensée de Dieu, nous ne devrions pas laisser l'esprit de Jézabel agir. Alors, quand je suis rentré dans la Bible, pour lire à l'époque de Akab, lui qui est allé faire alliance avec Jézabel dans son mariage, et ce n'est pas de choses nouvelles. La Bible dit il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui existe a déjà existé. Même tout ce qui existera a déjà existé. Ce que nous vivons maintenant, ça a déjà existé dans la Bible. À l'époque du prophète Élie, où l'esprit de Jézabel agissait, quand cet esprit est entré en alliance avec Akab, le roi d'Israël établi par Dieu, l'esprit de Jézabel est entré en alliance avec Akab. Et je l'ai dit et je le répète encore aujourd'hui, et cet esprit de Jézabel a emporté Akab pour aller servir Baal Astarté, les démons de Jézabel, les dieux de Jézabel. Et Akab n'a plus servi l'Éternel. Mon frère, ma soeur, Akab c'est l'image des serviteurs de Dieu qui acceptent de faire alliance avec Jézabel et qui arrêtent de servir l'Éternel. Pourquoi beaucoup de serviteurs sont dominés par l'esprit de Jézabel? Parce que beaucoup de serviteurs ont conclu une alliance avec l'esprit de Jézabel. Hier, nous avions dit, il y en a qui font des alliances avec l'esprit de Jézabel sans le savoir, dans l'ignorance. Il ne sait pas qu'il est en train de vivre en alliance avec Jézabel. Pourquoi il ne sait pas? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de donner comme enseignement
c'est déjà les doctrines des démons. Alors, quand j'ai suivi le message, je me suis rendu compte que je n'ai pas détaillé les doctrines de Jézabel, les messages que Jézabel donne. J'ai seulement parlé du message selon lequel Dieu ne regarde seulement le cœur. Ce message-là, je l'ai dit et je le répète, excusez-moi, c'est un message venant de Jézabel la sirène. Pourquoi il a bombardé comme quoi Dieu ne regarde seulement le cœur? C'était dans l'objectif de pousser les frères et sœurs en Christ, les serviteurs et servants de Dieu, de croire que Dieu ne regarde seulement le cœur, mais il ne s'occupe pas de l'extérieur. Beaucoup de pasteurs disent ça, enseignent ça. Beaucoup de chantres chantent dans leurs chansons. Le problème de Dieu, c'est seulement le cœur. Alors que la sanctification que Dieu exige, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Et lorsque déjà le message de Jézabel convainc les pasteurs que Dieu ne regarde seulement le cœur, qu'est-ce qui va se passer? Tous les pasteurs ne tiennent plus compte de la sanctification du corps. Tous les pasteurs ne tiennent plus compte de la sanctification extérieure. Ah, ils ont maintenant laissé l'esprit de Jézabel inonder le corps, temple du Saint-Esprit. Inonder le corps, habitation de Dieu en esprit, le corps. Nous sommes membres du corps de Christ. Dieu habite en nous. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Mon frère, est-ce que tu peux aller dans une musée? Tu entres là-dedans, tu trouves une œuvre d'art. Un tableau qu'on a peint. Et toi, tu prends ta peinture à toi. Tu commences à mettre dessus. Mais c'est la police qui viendra te chercher. Parce que ils vont trouver vraiment que tu es en train de vandaliser, de détruire l'art, une œuvre d'art. Mais toi, tu es aussi l'œuvre de Dieu. Tu es l'habitation, la maison de Dieu en esprit. L'habitation de Dieu en esprit. Le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et comment nous traitons ce temple avec des peintures partout? Et les enseignements de Jézabel nous ont amenés dans les actions de Jézabel. Deuxième enseignement de Jézabel, enseignement de la grâce satanique. Moi j'appelle ça la grâce satanique. Doctrine des démons par rapport à la grâce. Et on nous dit que nous sommes sauvés par la grâce. Dieu ne tient pas compte de ce que nous avons fait ou de ce que nous n'avons pas fait. C'est seulement la grâce. Même si tu patauges dans la boue du péché. Moi j'ai vu un pasteur qui m'a choqué un jour. Il m'a dit, pasteur, bienvenue. Même si je tombe dans l'impudicité, ça n'entache en rien dans mon salut. Ça ne touche pas mon salut. Le salut est réservé par la grâce. Tout ce que nous faisons ou nous ne faisons pas, ça Dieu ne tient pas compte de ça. Nous sommes sauvés une fois, c'est déjà sauvé. Que je sois impudique, que je sois tout ce que je commette comme péché, la grâce déjà emporte cela. Mon frère, ma soeur, la grâce satanique, ça c'est le message de Jézabel aussi. C'est une doctrine des démons. Et ce message de la grâce qui nous fait sombrer dans le péché, nous pousse maintenant à vivre dans l'impudicité, à maltraiter ce corps avec toutes ces peintures qu'on appelle maquillage. Et nous prétendons que Dieu ne tient pas compte de ça. Alors que ce sont les œuvres de Jézabel, la sirène. Et nous prenons les œuvres des démons, nous plaçons dans le temple de Dieu et nous prétendons que Dieu nous sauve par la grâce, il ne s'occupe pas de ces choses, des démons que nous mettons dans le corps. Ça, c'est un mensonge aussi. Et cet enseignement satanique de la grâce
C'est une doctrine de Jézabel. Beaucoup de pasteurs enseignent ça. Et qu'est-ce que nous faisons? Et quand nous vivons dans le péché, dans les iniquités comme ça, et nous prétendons que Dieu viendra quand même nous chercher pour nous faire entrer dans le royaume, quelle que soit notre manière de nous conduire dans les iniquités. Or, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit, plusieurs me diront en ces jours-là, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé de démons, n'avons-nous pas opéré beaucoup de miracles en ton nom? Et le Seigneur Jésus a dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Et dans ce message de Jézabel, cette doctrine des démons, de la grâce satanique, et lorsque quelqu'un se retrouve avec des dons spirituels qui fonctionnent, il pense que les dons spirituels nous qualifient pour le royaume. Or, les dons spirituels peuvent fonctionner même si je vis dans les iniquités. Et Dieu va laisser, parce que quand il donne un don, le don, il ne se répand pas de ses dons. Quand l'Éternel donne un don, ça reste. Le pasteur va exercer avec son don, opérer des miracles, prophétiser, parler en d'autres langues. Tous ces dons-là, quand Dieu donne, ça reste. Mais il t'attend lorsque tu vas te retrouver devant lui. Soit après ta mort, ou soit si tu as la grâce de vivre jusqu'au jour de l'enlèvement, tu vas te retrouver disqualifié. Tu seras surpris que les gens sont montés parce que ta robe est sale. Si Dieu nous sauve seulement par la grâce et qu'il ne tient pas compte de ce que nous avons fait ou nous n'avons pas fait, mais pourquoi la Bible nous dit de laver nos robes? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'entrer, n'entrera que celui qui lave sa robe, c'est-à-dire qui se sanctifie. Cela se justifie dans la parole lorsque Hébreux chapitre 12 verset 14 nous dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais toi tu nous dis que c'est seulement la grâce. Mais quand tu t'essuies, tu ne laves pas ta robe, tu te compromets, tu patauges dans la boue du péché, mais tu te disqualifies. Mais mon frère, ma soeur, autre message de démon venant de Jézabel, c'est la grâce satanique. Moi, j'appelle ça la grâce satanique. Et malheureusement, c'est la majorité des pasteurs qui prêchent cette grâce satanique. C'est pourquoi, lorsque déjà vous véhiculez le message de Jézabel, l'enseignement de Jézabel, mais la véritable grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce satanique, c'est le message de démon. Mais la véritable grâce de Jésus-Christ nous enseigne à renoncer. Je vais vous lire ça dans le livre de Tite. Alléluia. Dans le livre de Tite, la Bible nous parle de la véritable grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne nous envoie pas dans le péché, mais ça nous enseigne à renoncer au péché. Alléluia. Je suis dans Tite chapitre. Alléluia. Je suis dans Tite chapitre 3. Ah non, ce n'est pas Tite chapitre 3. Là où, Tite chapitre 2, verset 11. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, voilà la véritable grâce que ça fait. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La véritable grâce de Dieu, au verset 12, Tite chapitre 2, verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Mais quelle est cette grâce-là qui nous envoie dans l'impiété? Mais la véritable grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent
selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur, Sauveur plutôt, Jésus-Christ. Mais la véritable grâce de Dieu ne nous envoie pas dans l'impiété, ne nous envoie pas dans la mondanité. Mais quand quelqu'un brandit la grâce dans son enseignement, brandit la grâce dans ses prêches, pour justifier le fait que les gens peuvent vivre dans le péché, ça ce n'est pas la grâce de notre Dieu, ça ce n'est pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est la grâce satanique, ça c'est le message de Jézabel. Et à ce moment-là, toi qui véhicules le message de Jézabel, tu es déjà sous la domination. Malgré que tu sois pasteur, malgré que tu sois évangéliste, malgré que tu sois prophète, malgré que tu sois apôtre, malgré que tu démontres les dons et les grâces, malgré que tu chasses les démons, lorsque tu donnes le message de la mort, la grâce satanique, c'est-à-dire le message de Jézabel, à ce moment-là, tu véhicules la mort, à ce moment-là, tu es dominé par cet esprit-là. C'est un peu comme dans le temps d'Élie. La Bible nous dit ceci. Jézabel, dans le temps d'Élie, cet esprit-là a convaincu plutôt plusieurs prophètes de l'Éternel à aller se faire alliance avec Jézabel, à aller manger à la table de Jézabel. Bien sûr, ils vont manger les envoûtements, la viande sacrifiée aux idoles. Au moment où nous parlons aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, ils ont fait alliance avec Jézabel, ils ont pris ces enseignements, ils donnent ça dans les églises. Et quand ces enseignements de Jézabel sont donnés dans les églises, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Les pasteurs deviennent sous la domination. Parce que le pasteur est employé par Jézabel pour envoûter l'église avec ses prêches. Je vais vous dire la vérité. Jézabel utilise les véritables enfants de Dieu. Vous savez, il y a dans la Bible, Jézabel, lorsqu'il voulait donner à Akab son partenaire d'alliance, il voulait donner à Akab le champ de Naboth. Qu'est-ce que Jézabel a fait? Cet esprit-là a fait. Akab est allé demander à la famille de Naboth, à Naboth, qui avait l'héritage de ses papas, la vigne de Naboth. Naboth a dit non, je ne peux pas vendre ça parce que c'est l'héritage de mes pères, je ne peux pas le vendre. Cette possession-là, c'est familial, je ne peux pas, parce que c'est un héritage. Akab était devenu soucieux parce qu'il voulait acheter, parce que c'était à côté du palais royal. Jézabel, quand elle a vu qu'Akab était devenu soucieux, il lui pose la question, pourquoi tu es devenu soucieux? Akab lui dit, non, je voulais acheter la possession voisine du palais royal, mais Naboth a refusé. Il a dit, c'est l'héritage de ce père, il ne peut pas vendre ça. Mais qu'est-ce que Jézabel a fait? Il a dit, mais toi, est-ce que ce n'est pas toi qui es chef ici? Ce n'est pas toi qui es roi? Mais attends, mange, bois, ne sois pas triste. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth. Qu'est-ce que Jézabel a fait pour que Akab, son partenaire d'alliance, puisse entrer en possession de la vigne, de la possession de Naboth? Et la Bible dit, Jézabel a écrit une lettre. Ça, je vais vous dire. Je vais vous lire ça. Permettez que je vous lise ça. Dans 1 Roi chapitre 20, je pense, Jézabel a écrit une lettre. Il a écrit une lettre. Attends, je vais vous lire ça. Dans mon livre, j'ai écrit. Jézabel a écrit une lettre pour aller décréter un jeûne. Alléluia. Décréter un jeûne, rassembler tout Israël. Je vais lire dans 1 Roi chapitre 21. À partir du verset 7.
1 Roi 21 à partir du verset 7. Alors Jézabel, sa femme, la femme d'Akab, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezréel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres. Voilà. Jézabel a écrit au nom d'Akab. Or, celui que Dieu a établi comme roi en Israël, c'était Akab. Pour conduire le peuple de Dieu. Akab, aujourd'hui, c'est l'image de pasteur que Dieu a appelé. C'est l'image de pasteur que Dieu a établi. C'est l'image de pasteur que Dieu a mandaté pour ramener le peuple dans le royaume des cieux. Pour préparer le peuple à l'enlèvement. Mais en allant faire alliance avec Jézabel, voilà ici, la Bible nous dit, Jézabel écrit une lettre au nom de Akab. C'est grave, hein? Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Elle utilise le nom d'Akab, elle utilise le sceau d'Akab, et qu'elle envoya elle-même aux anciens aux anciens d'Israël et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne. Placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui, tu as maudit Dieu et le roi. Je suis dans 1 Roi chapitre 21, à partir du 5e verset jusqu'au 10e verset. Et Jézabel a écrit une lettre au nom de Akab. Le contenu de la lettre, ça vient de Jézabel. Mais le sceau de la lettre vient de... On voit le sceau de Akab. Mais ce qui est dans la lettre, ce n'est pas Akab qui a écrit. Mais c'est Jézabel. Qu'est-ce que je vais vous expliquer ici? Nous voyons un pasteur parler. Nous voyons un pasteur enseigner. Nous entendons sa voix, c'est la voix du pasteur. Mais le contenu du message qui est donné à l'église de Dieu, dans la communauté du Seigneur, ce n'est pas le message venant du pasteur qu'il a reçu de Dieu. Mais c'est le message que Jézabel écrit, et le message que Jézabel veut véhiculer en utilisant le sceau de Akab, en utilisant le nom de Akab. Jézabel utilise les pasteurs aujourd'hui. Ils utilisent leur sceau, ils utilisent leur nom, leur identité pour véhiculer son message à elle. L'esprit de Jézabel, je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Des fois, quand je suis le pasteur en train d'enseigner, je sens que mais ça, c'est pas le message de Jésus-Christ. Ça, c'est le message de Jésus. Mais le pasteur enseigne ça avec zèle. Le pasteur enseigne ça en criant même. Il enseigne ça en parlant d'autres langues. Ah! Mais des choses qui ne sont ni spirituelles, ni bibliques. Il enseigne ça en utilisant même les dons que Dieu lui a donnés, la force que Dieu lui a donnée. C'est exactement ce qui s'est passé avec Akab. L'image des pasteurs qui sont utilisés par Jézabel, la lettre scellée au nom de Akab, mais le contenu de la lettre, c'est ce que Jézabel, c'est le message de Jézabel. Mon frère, tout pasteur que tu vois enseigner, même s'il parle, il crie. Même s'il est en train de parler en langue, il prie, le feu descend. Attention, est-ce que le message qu'il donne là, c'est lui qui a donné ça? Est-ce que c'est Dieu qui a donné ça pour donner à l'église? Mais ici, c'est Jézabel qui a donné le message à Israël. Il envoie les anciens de l'église même, aux magistrats même. Il dit, publiez un jeûne. Oh mon frère, on a même publié un jeûne. Quand on gêne par rapport à Dieu.
Mais le jeûne là, ce n'était pas un jeûne que Dieu a dit que Israël entre en jeûne, mais c'est le jeûne que Jézabel a proclamé pour que Nabal soit tué. Naboth plutôt. Pour que Naboth soit tué. Mais qu'est-ce qu'il dit? Rassemblez les gens, proclamez un jeûne. Et vous mettrez deux méchants hommes en face de Naboth. Et ces deux méchants hommes aussi, Jézabel a mis la parole de Jézabel, le message de Jézabel dans la bouche de ces deux méchants hommes. Mon frère, ma soeur, dans beaucoup de réunions, tu ne peux pas savoir, c'est même, comment on appelle ça, l'ordre de faire la réunion, la conférence, la campagne d'évangélisation, le séminaire, l'ordre vient de Jézabel. Même les gens qui vont prophétiser là-dedans, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ici, dans 1 Roi chapitre 21, verset 5 à 10, on nous dit, Jézabel a dit, mettez deux méchants hommes. Il y a deux méchants hommes qui sont en communion avec Jézabel. Et qui, lorsqu'ils ouvrent leur bouche, ils communiquent le message de la mort de Naboth. Naboth qui était injuste. Naboth qui craignait Dieu. Il a été tué suite au message sorti par la bouche de ces deux méchants hommes. Qui étaient en alliance, en communion avec Jézabel. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui où nous parlons, ces choses sont en train de s'accomplir. Les pasteurs en alliance avec Jézabel, ils peuvent ouvrir leur bouche pour donner le message de ta mort. Dans le livre, j'ai écrit aussi, Naboth, s'il savait que le jeûne qu'il était en train de faire, c'était pour sa propre mort, il n'aurait pas venu jeûner même pour sa mort. Il priait, il pensait prier Dieu. Naboth, quand il s'est retrouvé dans cette réunion-là, il pensait que c'est Dieu qui a réuni tout le monde. C'est Dieu qui a proclamé le jeûne. C'est pour qu'il soit sanctifié, pour qu'il se prépare davantage. Alors que ce n'était pas Dieu, c'était Jézabel. Alors que ce n'était pas la parole de Dieu, la parole de la vie qui serait donnée là-bas. C'est la parole venant de deux méchants hommes qui étaient en alliance, en communion avec Jézabel. La parole de la mort. Le message de Jézabel communique la mort. Et quand ces gens-là ont ouvert leur bouche en disant, Naboth a maudit Dieu, et il a maudit le roi. C'est un mensonge. En bref, le message de Jézabel, que le pasteur accepte, ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge. Et le message de Jézabel, que le pasteur accepte, ne communique pas la vie, communique la mort. Même si on te donne un message avec un verset biblique, si ça vient de Jézabel, ça va te communiquer la mort. La preuve, le jour où le diable, dans le désert, est venu proposer à Jésus-Christ, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne du pain. Jésus-Christ a refusé, il a dit, il est écrit. Le diable est encore venu, si tu es fils de Dieu, prosterne-toi devant moi, je te donnerai toute la richesse et la gloire. Jésus-Christ a refusé en disant, il est écrit. Le diable a réfléchi, il a dit non. Cet homme, il est toujours accroché dans la parole, il est écrit, il est écrit. Moi aussi, je vais aller dans la parole. Qu'est-ce que le diable a dit? Jette-toi du haut jusqu'en bas, parce qu'il est écrit, il enverra des anges pour te prendre, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Le diable est allé aussi dans la parole. Vous savez quoi? Jésus-Christ n'a pas obéi à la parole de Dieu parce que c'est sorti de la bouche du diable. Mais c'est ce que le diable fait par Jézabel. Jézabel ne te dira pas des choses du genre il faut prier nu. Non, non, non. Il te dira toujours des choses dans la Bible, mais les explications, là, ce sont des explications sataniques. Même si on te donne un verset biblique, avec les explications sataniques de Jézabel, Jésus-Christ a refusé d'obéir à un verset biblique parce que c'est sorti de la bouche du diable. Mon frère, ma soeur,
Lorsqu'un pasteur est dominé par l'esprit de Jézabel, il te donne le message de la mort. Le message biblique, mais avec les explications jézabéliques. À ce moment-là, ce message-là, tu ne peux pas dire Amen dans ça. Si tu dis Amen à un tel message, tu te suis toi aussi. Quand Jézabel a organisé la réunion, on a tué Naboth. Par le message qui est sorti de la bouche de deux méchants hommes. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs qui sont en communion avec Jézabel, lorsqu'ils prophétisent, ils te communiquent la mort. Ils te communiquent le message de ta mort. Mon frère, ma soeur, dans ce temps-ci, où beaucoup de pasteurs, la majorité même des pasteurs, sont sous l'emprise de Satan, par l'esprit de Jézabel. C'est un esprit, un jour, je vais vous dire la vérité, un jour j'étais en train de prier, j'ai trouvé Jézabel dans la vie d'une femme. Elle était toute fière, cette sirène-là. Il dit, bienvenue, elle me dit, bienvenue. L'esprit de Jézabel me dit, bienvenue. Toi, tu penses que tu sauras délivrer tous ces gens que moi j'ai sous mon emprise? Tu te trompes? Délivre aussi ces 2 ou 3 personnes-là. Est-ce que tu sais combien de personnes moi j'ai dans ma prison, moi Jézabel? La sirène, il me dit, je suis dans la maison presque, elle m'a dit, je suis presque dans la maison presque dans toutes les maisons du monde. Je suis dans presque toutes les maisons du monde. Dans la délivrance, j'étais là, j'ai regardé. Je suis dans presque toutes les maisons du monde. Il me dit, même une des fidèles aussi de ton église. À l'époque, quand j'ai commencé la sanctification, même les fidèles de ton église, elles sont ici sous la mer, dans ma prison. Oh, vous savez, elle m'a cité le nom d'une de mes fidèles. Cette fidèle-là, elle refusait le message de la sanctification totale. Elle ne voulait pas se repentir. Elle ne voulait pas se sanctifier. Elle disait, non, moi je n'achète pas. Elle m'a cité, la sirène a cité mon nom. Le nom de cette sœur-là. Son nom, prénom, et tout son nom. Il dit, elle aussi, elle est dans ma prison. Jusqu'aujourd'hui, je suis allé convaincre cette sœur de se repentir pour sa délivrance. Elle a refusé. Mais les gens qui ont accepté de se repentir, de quitter l'esprit de Jézabel, de se dépouiller, quand nous sommes allés dans la délivrance, comme je vous ai dit, des sirènes de Jézabel sont sorties de leur vie, de leur corps. Mon frère, ma soeur, lorsqu'un pasteur est dominé par l'esprit de Jézabel, Dieu n'abandonne pas un tel pasteur. Lorsqu'un pasteur est dominé par l'esprit de Jézabel, Dieu n'abandonne pas un tel pasteur. À l'époque du prophète Élie, il y avait des prophètes aussi qui étaient dominés par l'esprit de Jézabel. Mais Dieu avait envoyé le prophète Élie. Dieu a envoyé le prophète Élie. Même aujourd'hui, pendant que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes, de prophètes sont terrorisés, dominés par l'esprit de Jézabel, aujourd'hui, commencent à véhiculer les enseignements de Jézabel, les doctrines de la mort. Dieu envoie Élie. Élie aujourd'hui, ce n'est pas pasteur bienvenu, c'est tout serviteur de Dieu qui est en communion avec le Saint-Esprit et qui écoute Dieu et qui vient donner le message. C'est ça Élie. Nous cherchons la génération d'Élie le prophète aujourd'hui. Des gens qui seront remplis du Saint-Esprit, les gens qui seront en communion avec le Saint-Esprit, qui vont écouter Dieu pour venir donner la vérité à l'Église. La vérité qui arrache le peuple de l'emprise de Jézabel. La vérité qui arrache même le pasteur de l'emprise de Jézabel. Moi qui vous parle, Dieu m'a fait la grâce d'être dans la génération Élie le prophète. Et nous sommes en train d'organiser des conférences de pasteurs à travers le monde. Pour dire aux pasteurs, nous avons laissé Jézabel agir. En principe, nous ne devrions pas le faire. Pourquoi nous avions laissé Jézabel? Parce que nous sommes allés
vivre en communion. Vous savez, à l'époque d'Élie, à l'époque du prophète Élie, quand tous les prophètes sont allés suivre Jézabel, vivre en alliance avec Jézabel, manger à la table de Jézabel, qu'est-ce que Dieu a fait? Le Seigneur avait fermé le ciel. Il y avait sécheresse. Sécheresse en Israël. Pourquoi? Parce que Akab, le roi, est allé en alliance avec le prophète de l'Éternel pour donner de l'eau, du pain. Mais malgré cela, Abdias est resté encore au service de Jézabel. Malgré cela, Abdias est resté toujours mort. Malgré cela, Abdias est allé toujours vivre au dépens de Jézabel. Vous savez, il y a les serviteurs qui craignent Dieu, mais qui craignent aussi Jézabel. Lorsque vous craignez Dieu, et vous craignez aussi le démon Jézabel, vous êtes sous son emprise, vous êtes dominé. Akab et Abdias étaient en alliance avec Jézabel. Akab, 100% en alliance avec Jézabel. Mais Abdias craignait Dieu, mais malgré qu'il craignait Dieu, mais il craignait aussi Jézabel. Il craignait aussi la mort. Mais quand Élie a été envoyé, parce qu'il était en communion avec le Saint-Esprit, Élie est venu et la première personne que Dieu a permis qu'Élie rencontre, c'était Abdias. Dans 1 Roi chapitre 18, à partir du premier verset, jusqu'au 4e verset, Élie a rencontré en premier d'abord Abdias. Abdias dit à Élie, non, excusez-moi, si je veux dire à mon maître Akab que j'ai vu Élie, quand je te quitterai, l'Esprit de l'Éternel te prendra, il t'emportera je ne sais où, et quand mon maître viendra, il ne te trouvera pas, et il me tuera. Abdias a démontré pourquoi il était attaché au couple abominable. Pourquoi il était attaché à l'esprit de Jézabel? Parce qu'il avait peur de la mort. Actuellement, nous avons le pasteur Abdias qui connaissent la vérité. Pourquoi Abdias a caché le 100 prophètes et 100 autres prophètes? Pourquoi? Parce qu'Abdias savait que ce que Jézabel était en train de faire, c'était mauvais. Quand il tuait le prophète de l'Éternel. Mais Abdias qui avait la connaissance que c'était mauvais ce que Jézabel était en train de faire. Mais comment Abdias est resté servi Jézabel pendant tout ce temps? Pendant 3 ans et demi. Abdias, lui qui craignait Dieu. Lui qui connaissait que Jézabel était mauvais. Mais il est allé quand même servir Jézabel. Manger à la table de Jézabel. Se faire dominer par Jézabel. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous sommes en train de parler. Il y a des pasteurs qui connaissent la vérité, mais qui ont peur. Pourquoi? Parce que Jézabel était en train de tuer le pasteur. Jézabel était en train de tuer le véritable pasteur. Le véritable serviteur de Dieu. Abdias avait peur d'être tué aussi. Et pourtant la Bible dit, ne craignez point ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt ceux qui peuvent tuer. L'âme est envoyée dans le feu de la géhenne. Vous savez, il y a une seule chose que le diable utilise, l'intimidation et la menace. Et quand tu te mets du côté de la vérité, tu seras aussi menacé, comme nous autres là. Combien de fois les sirènes m'ont dit, toi, nous allons te tuer. J'ai fait tellement de délivrances qu'un jour, ils étaient fâchés. Toi, bienvenue, nous allons t'empoisonner. Nous allons te tuer. Effectivement, ils l'ont fait. J'ai été 3 fois empoisonné. Puisque le Seigneur n'a pas voulu que je meure, il a enlevé ce poison-là. À 3 reprises. L'année passée, c'était la 3e fois. Je suis allé enseigner ces choses dans une église en Afrique, dans la province de Congo central, au Congo-Kinshasa. Nous étions à 3 pasteurs. Nous 3 empoisonnés. Nous 3. Comment nous l'avons su? Le 5e jour du séminaire, un de nos pasteurs a commencé à vomir, à faire la diarrhée. Diarrhée, vomissement. Diarrhée, vomissement. Toute la nuit. Et on a fait le test, c'était le poison. Ils sont venus à 5 h du matin me réveiller.
Et pourtant, ce poison-là, ils m'ont promis, les démons m'ont promis. Toi, bienvenue, nous allons t'empoisonner. Mais Dieu n'a pas voulu que je meure. Ma mort viendra de Dieu. Ce n'est pas des démons. Ce n'est pas du diable. Le diable ne peut rien contre quelqu'un qui est dans la main du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, mes brebis sont dans ma main et personne ne les ravira de ma main. Si tu es du côté de la vérité, malgré les menaces, reste là. Si la parole te touche pour que tu te répandes et que tu viennes du côté de la vérité, toi, pasteur, réponds-toi. N'aie pas peur. Ce que la communauté va dire, ce que ton église va dire, ce que tes amis pasteurs vont dire, ils vont t'abandonner. Laisse-les t'abandonner. La Bible dit même ton père et ta mère t'abandonneront, mais le Seigneur, l'Éternel te recueillera. Même si vous ne m'aimez, le diable ne t'aime pas, Jézabel ne t'aime pas, Jésus-Christ t'a aimé et cela te suffit. L'amour de Jésus-Christ peut te combler, te protéger. C'est pourquoi la Bible dit, ce sont des violents qui vont entrer dans le royaume. Maintenant, dans ce temps-ci, pour se repentir, ça nécessite une certaine violence. Beaucoup de pasteurs n'aiment pas payer le prix. Ils se laissent être dominés comme Abdias. Mais Élie, le prophète, lui, il n'a pas suivi Jézabel. Il est resté du côté de l'Éternel. Il est resté connecté à l'esprit de l'Éternel. Il est resté à l'écoute de l'Éternel. Il avait son courage pour dire la vérité. Il avait son courage pour chercher la repentance du peuple. Son cœur était rempli de l'amour du peuple, de l'amour de Dieu, pour la repentance du peuple. Il a dit, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez l'Éternel. Il est allé prier au point que le feu est descendu du ciel pour consumer les envoûtements de Jézabel dans le corps, dans les âmes, dans les esprits des enfants de Dieu envoûtés. Nous cherchons des frères et sœurs qui ont la puissance de l'Esprit de Dieu pour que nous puissions prier la prière qui déclenche le feu du véritable réveil, le feu qui arrache le cœur des envoûtés pour les ramener dans la vérité, le feu qui arrache le cœur de pasteurs dominés sous l'emprise de Satan, de Jézabel, arrache leur vie pour les ramener dans la vérité. N'ayez pas peur, ne dis pas les fidèles vont fuir. Si les fidèles fuient, Dieu va envoyer d'autres fidèles sanctifiés. Ne dis pas les fidèles ne vont plus donner les offrandes. Si le fidèle refuse de donner les offrandes et les dîmes, Dieu pourvoira à tous tes besoins selon ta richesse. Moi, j'ai fait des missions dans le monde entier. Depuis que j'ai décidé de prêcher la vérité, je dors dans les avions. Je me réveille le matin, je vais dans un autre pays. Chose que je ne faisais pas avant. Le Seigneur pourvoit maintenant à mes besoins parce qu'il sait que je suis le porteur de la bonne nouvelle. Il sait que s'il pourvoit à tous mes besoins, l'évangile véritable, la parole véritable, la sainte doctrine serait arrivée dans le cœur des gens du monde entier par moi, son instrument. C'est pourquoi il pourvoit. Il peut dire à un frère, il peut dire à une sœur, envoie l'argent à mon serviteur qui veut voyager, qui veut faire des campagnes, qui veut faire des séminaires, qui veut multiplier des livres pour donner gratuitement aux pasteurs. Et c'est ce qui s'est fait. Mon frère, ma soeur, les pasteurs dominés par l'esprit de Jézabel, nous devons prier pour eux. Nous ne devons pas nous moquer d'eux. Quand Élie a vu d'autres prophètes, d'autres enfants de Dieu, dominés par l'esprit de Jézabel, qui mangeaient à la table de Jézabel, qui clochaient les deux côtés, Élie ne les a pas abandonnés. Il a prié. Prions par le Saint-Esprit pour que le feu du réveil descende, arrache le cœur des pasteurs dominés par l'esprit de Jézabel, de frères et sœurs dominés par l'esprit de Jézabel. Et ce réveil-là a précédé l'enlèvement d'Élie. Ça veut dire que ce réveil qui va descendre maintenant, le feu de ce réveil-là,
C'est le dernier réveil, le feu du réveil qui nous prépare à aller comme Élie est monté. Je prie Dieu que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu sois dans ce dernier réveil, le réveil qui précède l'enlèvement de l'église. Même si Jézabel a dominé ta vie, mais aujourd'hui, Jésus-Christ est Seigneur, il peut te libérer, il peut te saisir, il peut réveiller ton esprit pour que tu te prépares pour le royaume. Mon frère, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai vu l'église sous l'emprise de Jézabel. Maintenant, j'ai arrêté de pleurer. Je commence maintenant à prier. Comme Élie, il a prié et le feu est descendu. J'ai pris que le feu du réveil, le véritable feu de Dieu, descend du ciel pour arracher le cœur de toute personne qui va écouter ce message de l'emprise de l'ennemi. De tout pasteur, de tout évangéliste, de tout prophète, de tout apôtre, de tout docteur de l'emprise de l'esprit de Jézabel, qui soit arraché au nom de Jésus-Christ. Que la peur libère le cœur des serviteurs de Dieu. La peur de dire la vérité puisse libérer le cœur des serviteurs de Dieu. La peur de dire la vérité puisse libérer le cœur des ministres de Dieu. Que nous puissions nous positionner du côté de la vérité. Et la délivrance va descendre. Le manteau de la délivrance va descendre dans nos églises pour libérer même les fidèles. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme? Pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre. Mon numéro est là. Si vous voulez, vous pouvez m'appeler pour qu'on discute encore davantage. J'ai encore beaucoup de témoignages à donner. J'ai encore beaucoup de livres que j'ai écrits pour dénoncer cet esprit dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous allons prier Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à sortir de l'emprise de l'esprit de Jézabel. Aide-moi à sortir des faux enseignements de Jézabel. Aide-moi à sortir des accessoires de Jézabel dans le corps. Aide-moi à sortir, non pas physiquement, aussi spirituellement à sortir. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Je n'entends pas ta prière. Prie, 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 prie. Je n'entends pas ta prière. Alléluia. Je n'entends pas ta prière, ma soeur. Je n'entends pas ta prière. Je n'entends pas ta prière. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur, à comprendre et à sortir de toute influence de Jézabel. Aide mon frère, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre, à comprendre et à sortir de l'esprit de Jézabel, de toute forme d'emprise. Aide chaque fidèle qui écoute, que la puissance de Jésus-Christ, la puissance de l'esprit de Jésus-Christ, saisit chacun de nous, libère chacun de nous de toute forme d'emprise. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup, mais nous sommes obligés d'arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je salue mon pasteur de la Hollande. Pastor, God bless you. Que le Seigneur bénisse chacune de personnes. Et nous allons nous retrouver demain à 5 heures du matin. Et demain, ça sera la clôture de notre séminaire à 21 heures. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.